Écoutez ce discours complètement dingue d'Olivier Véran à propos de la grève du 7 mars à venir. Ça s'est passé le 1er mars 2023 durant le compte-rendu du Conseil des ministres. Si on en croit Véran, la grève du 7 mars est responsable de tous les maux de la Terre. Le 7 mars prochain, des opposants à la réforme des retraites appellent à la mise à l'arrêt du pays de manière illimitée. Mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Ah ouais ? Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Il dit qu'il voit pas le rapport. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Galaxy Express 999, super train de l'espace, tu voles vers l'infini. Vous l'aurez compris, Je suis un gros. Je crois que t'as oublié quelques trucs, Olivier. À mon avis, la grève est aussi responsable de la guerre en Ukraine, de la disparition des dinosaures et bien entendu de la défaite de l'équipe de France en Coupe du Monde. Non mais sérieusement, comment on peut sortir des âneries pareilles? Même les journalistes de BFM TV ont été choqués. Pourquoi pas une invasion de sauterelles, une marée noire, une pluie de météorites? Je vous cache pas que je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai entendu toutes ces fadaises. Je me suis dit, mais enfin, Olivier Véran, il était pas de gauche, lui, il était pas socialiste, il a jamais fait de grève ou une manif? Bah si, regardez, on est en 2007. Attention, il sort la boîte à archives, non, Mathieu, une ça petite fait photo, toujours mal. Olivier Véran, là, vous le voyez, il était quoi? Bah il était porte-parole de l'intersyndicale nationale des internes et des hôpitaux, figure de proue, en fait, de la grève des internes, et il expliquait à l'époque n'avoir pas eu d'autre choix, puisque toutes les tentatives pour négocier avec le gouvernement s'étaient révélées inefficaces. Mais alors, ça vient d'où, cette tirade ? McKinsey. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.